Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que le problème est plus grand. Le problème est plus élargi. Le problème aujourd'hui, ce n'est ni les Guinéens, ni vous. C'est un problème d'esprit. Voilà. Donc, nous saboter, payer les gens pour nous insulter. Vous avez utilisé toutes les méthodes. Vous avez déplacé des gens jusqu'aux États-Unis pour nous agresser. S'en prendre à nos véhicules. S'en prendre à nos parents. Il n'y a pas ce que vous n'avez pas fait. Et maintenant, nous sommes arrivés à un point où aujourd'hui, vous pensez tourner le dos à tout ça là, vous faire plaire à l'extérieur, vous faire plaire à la communauté internationale. Et là aussi, nous sommes en train d'appuyer. Et vous êtes fâchés. Partagez. Nous sommes en train d'appuyer, nous sommes en train de presser, nous sommes en train d'appuyer là aussi, là-bas. Et vous êtes fâchés. Parce que quand j'entends sur certains panels que nous sommes en train de véhiculer une mauvaise image de ce pays-là, ça me fait rire, hein. Ça me fait rire. Mon frère Vidal est là. Est-ce que c'est Massanta Benito qui est en train de véhiculer une mauvaise image de la Guinée, ou bien ce sont vos comportements qui prouvent à suffisance que notre pays aujourd'hui est à chez nous? Alors, Alpha Mané, merci. Merci beaucoup. Heureusement. Et voilà. Donc, aujourd'hui, ce ne sont pas vos... Vous n'arrivez même pas à trouver des panélistes aujourd'hui pour nous manquer de respect. Vous n'arrivez plus à trouver même des panélistes pour faire barrage à nos communications. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, aujourd'hui, vous partez sur un terrain où c'est perdu d'avance. J'ai entendu Ouyasanda, qu'on appelle Morisanda, aujourd'hui qui a honte, qui est blessé, selon lui, qui est vexé, selon lui, qui n'a pas honte. Aujourd'hui, c'est prouvé par A plus B, même Mamadi Doumbouya est au courant de ces situations au niveau des ambassades, son comportement, son attitude envers les uns et les autres au niveau des ambassades à Berlin, tout est connu. Aujourd'hui, cet dernier aussi, qu'est-ce qui veut nous sortir? Que l'Union africaine aurait apprécié la façon dont ils ont transmis de passer de la transition à un régime correct, régime normal. Pourquoi je mentionne ça? Parce que j'ai pris mon temps. Moi, c'est comme ça, hein. J'ai pris mon temps, j'ai fouillé. Je suis allé sur le site de l'Union africaine. Je suis allé au chargé de la diplomatie de l'Union africaine. Je suis allé au niveau des institutions, c'est-à-dire j'ai vérifié toutes les institutions pour obtenir un document. Un seul, je voulais juste voir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé aussi m'amuser un peu avec les noms de certains hauts dignitaires de l'Union africaine. Certains cadres, vérifier l'exactitude des propos de Ouyasanda. Non, Mari Masala. Kekele Nouyafo. Mari Masala. Kekele Nouyafo. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur le compte du département d'État en Guinée, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. J'ai fait 7 demandes d'obtention de l'information concernant l'appréciation de l'Union africaine. Agne Diamenti, je n'ai pas reçu de réponse. Agne Diamenti, jusque-là, personne m'a répondu. J'ai chargé certains cadres, des amis au département des affaires étrangères. Certains sont dans les chancelleries, des médiateurs. Mbaranyalaka européen. C'est un seul ami qui m'a soulagé. Un seul ami qui m'a soulagé. Merci pour les cœurs, merci. Tapoter. Un seul ami m'a soulagé.
Ah oui, parce que lui, c'est un grand informaticien, c'est quelqu'un qui connaît un peu les rouages, voilà. Il est allé, il dit, laisse tomber, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il se peut qu'on on l'appelle au téléphone pour le dire, mais nulle part, ça n'existe pas. Et c'est fini, on dit ça n'existe pas vraiment. Donc, il faut arrêter de mentir. Parce que c'est après les élections, c'est le nouveau gouvernement. Nouveau gouvernement parce que tu as peur de quitter le département des affaires étrangères. À nous, il est temps que tu pars parce que franchement, tu ne vaux absolument, tu es le plus nul de tous les chefs de département. Parmi tous les ministres, tu ne dépasses qu'un seul, Moussa Moïse. Il faut un café, ça vous le dit. C'est-à-dire, quand on fait le classement des ministres là, il faut un café, ça moi-même dit. La seule personne que tu dépasses, c'est Moussa Moïse. Le seul. Tu as vu comme elle est en train de fêter son anniversaire. Avec les yeux, c'est comme ça. Merci, Sam. Et alors, pourquoi je fais ça? Et alors, il a mon loco. Tes parents, tes frères, tes enfants disent que j'insulte les parents, les papas ou quoi. Moi, je ne suis pas en train d'insulter. Parce que tu dois arrêter. Tu dois arrêter. En tant que... Tu as vu les autres pays là. Les chefs de la diplomatie ne disent que ce qui se passe. Ne parlent que de ce qui est signé. Ne dit que ce qui est essentiel. Mais toi, ça c'est au-delà d'être guillot. Ça dit, ça dit, tu parles pour ne rien dire. Comment l'Union africaine peut apprécier votre transmission de pouvoir? Et là, c'est bien. Tu es en train encore de chercher des arguments pour laver la mémoire du petit. Parce que, aujourd'hui, il a plus de 2 milliards, à peu près 2 milliards de dollars investis au Rwanda. Tous les jours, Kagame est en train de le pousser à investir. C'est normal. C'est normal. C'est un jour là. Cela va éclater devant tout le monde. Mais ce qui s'est passé entre Kagame et Doumbouya. Adikal Benyana, ce n'est qu'une question de temps. Donc, tu dois arrêter de mentir. D'ailleurs, pourquoi je le dis, c'est pas parce que nous apprécions l'Union africaine, c'est pas parce que nous comptons sur la CEDEAO, l'Union africaine. Non. La seule institution aujourd'hui sur laquelle nous comptons, même s'ils ont beaucoup à faire, c'est l'ONU. La seule institution internationale sur laquelle nous comptons. Parce que même si cette institution ne met pas beaucoup de pression sur vous, mais quand même, les rapports qui sortent de cette institution-là sont quand même valables, sont vraiment poignants. Et ça nous suffit largement. Nous comptons sur nous-mêmes. Ne comptons pas sur une institution. Non, 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 non. Parce que je peux te demander de sortir un document de la part de l'Union africaine condamnant les enlèvements en Guinée. Ça n'existe pas à Tediadia. Sortez-moi un document de la CEDEAO condamnant les enlèvements et les kidnappings dans ce pays-là. Athée. Ça n'existe pas. La seule institution qui parle de ça, qui sort les rapports, c'est l'ONU. Et comme vous ne pouvez pas attaquer l'ONU, d'ailleurs, l'ONU là, c'est ton patron qui allait dire à l'ONU. Ton patron, hein, c'est lui qui allait dire à l'ONU que les gens ne voient que les coups d'État, mais il ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui a amené le coup d'État. Ah bon? C'est ce qu'il a dit, hein, si je me permets de résumer son discours au système des Nations Unies. Il a dit carrément. Souma, comment vas-tu? Il a dit carrément devant le monde entier que c'est le coup d'État que les gens regardent. Mais ce qui a amené le coup d'État n'est pas du tout consulté et regardé et apprécié. Et aujourd'hui, imagine-toi Maurice Sanda ou Yassanda. Est-ce qu'à notre tour là, tout n'est pas présent pour qu'on fasse le coup d'État? Parce qu'à l'Écarfort, quand les gens ne regardent que les coups d'État, les institutions, l'Occident ne regarde les coups d'État, mais
qui a envoyé le coup d'état là, pas le tour m'a fait là. Mais à temps normal, là où nous sommes comme ça là. À temps normal. Est-ce que tous les ingrédients ne sont pas là pour qu'on lui fasse le coup d'état? Et puis, avec les arguments valables, tout est là. Moi, je vais te dire quelque chose, Moussanda. Aujourd'hui, même un élément de force spéciale, s'il prend Doumbouya, il remet le pouvoir à un civil. Non, en diatima. Parce que ce qui est essentiel et qui doit être rapporté, c'est que malgré tous vos bruits, malgré vos boubous, vos vestes, vos façons de marcher gonflées comme ça là, vos façons de faire avec assez de caméras partout là, vous avez vu que rien ne bouge économiquement. Et l'essentiel c'est l'économie. L'essentiel c'est le développement agricole. L'essentiel c'est le financement agricole. L'essentiel c'est les projets de développement. Rien ne bouge. Iba Moya Kabakelati, qui est l'État. On dit non, c'est un bon, il est comme ça. Oh, GMD, avec les boubous là. Mais, ça dit de regarder son économie. De regarder le niveau de vie de la population. Aujourd'hui, je vous mets en défi. Toutes les institutions financières, ceux qui tiennent les finances de ce pays-là, pardon pour l'amour de Dieu, que l'État, pas d'injure, venez vous asseoir et puis donnez vos bilans. Et puis on est quitte. Prenez une table, pardon, venez vous asseoir. Et puis, s'il vous plaît, prenez une minute, faites votre bilan. Le directeur de la douane. Non? Merci beaucoup, oui. Et qu'est-ce que tu fais, Nia, de imbécile pour régler ce problème-là? Qu'est-ce que tu fais pour régler ce problème-là? Bâtard. Vous comprenez? Moi, je vous demande simplement, à commencer par le directeur national de la douane, Gadi Kondé. Gadi Kondé, je dirais, moi j'ai beaucoup d'amis qui travaillent à la douane. Ce qui se passe à la douane, là, hey, Bousse B. Moi, je me rappelle, je me souviens, que le général là, Toumani Sangari, faisait chaque année, général Toumani, elle venait organiser une conférence de presse pour faire son bilan, pour expliquer, et puis chiffrer des données chiffrées. Moi, je vous dis que les taros, les taros, appelez les chefs service finance, pardon, appelez-les, qui viennent s'asseoir pour dire aux Guinéens, voilà, moi je suis le directeur national de la douane. J'ai fait rentrer 1300 milliards. J'ai déposé, voilà le document, j'ai déposé à la banque. Voilà le chèque, voilà tel. Faites-le. On est quitte. Sinon, à toi, ben, manamanakan. Bekalo. Le directeur national du Trésor, des impôts, tous les services financiers là, appelez-les, pardon, que le taro, qui donne les bilans. Le directeur du port autonome du Conakry, pardon, pour l'amour de Dieu. Vous avez envoyé une dame, Siako, la grosse dame là, Talkiwalki là, c'est elle la directrice de la douane. Vous avez vu ce qui se passe au niveau de l'OGP, la SONAP. Tous ces services-là, venez vous asseoir, dites voilà ce que nous avons gagné. De 2023 à 2024, 2025, voilà en 3 ans, nous avons fait cela. Pardon, faites-le, on est quitte. Regardez la Côte d'Ivoire, malgré qu'Alassane a fait 4 mandats, il vient d'obtenir un prêt de 800 points combien de milliards pour 5 secteurs. Et dans ce secteur-là, vous allez voir, la Côte d'Ivoire va changer encore. Malgré qu'il a fait un 4e mandat. C'est ça. Vous avez vu la Gambie. Vous avez vu le Mozambique. Beaucoup de pays ont reçu des prêts lors de la rencontre là. Vous avez reçu quoi? Parce que votre rencontre avec Macron là,
les gens n'ont pas montré le côté négatif, parce qu'il y a eu une manifestation du premier jour au dernier jour. Du fiasco, du vrai fiasco. Mais malgré ça, le FMI est venu avec les chèques, le FMI. Mais pourquoi le FMI ne nous a pas rencontrés? Pourquoi le FMI n'a pas rencontré Doumbouya? Pourquoi? Saluer Dangote, saluer les autres. C'est pas ça. C'est pas ça l'argent. Nous avons vu les ministres d'Alassane signer avec le FMI. Moi, je suis pas trop fan d'Alassane, mais si je dois avoir de l'argent pour investir dans le secteur clé, la Côte d'Ivoire, les financements sont là, dans l'agriculture, l'élevage, la pêche, les mines. Regardez, ils viennent de découvrir le pétrole quelque part aussi en Côte d'Ivoire. Voilà, 800 points combien de milliards. Le Sénégal aujourd'hui, c'est pas cette dette cachée. Le Sénégal est en train de tout faire pour avoir un financement avec le FMI. Vous là, vous pensez que vous pouvez vous en sortir sans le FMI, sans les financements extérieurs. Au-dessus, là, vous avez compris que c'est de l'arnaque. Heureusement, ça s'est retourné contre vous. Votre Simandou s'est retourné contre vous. Animosité qu'elle a. Simandou là, ça, c'est quoi? Ça donne quoi? Absolument rien. Perte d'emploi. Regardez les wagons de bauxite qui sortent de bokeh comme ça. Regardez tous les jours. Des milliers de wagons, la bauxite ne fait que partir. Wori au Kelente Banque Centrale là. Et puis personne ne parle. Ne dalaro. Donc, l'essentiel pour les Guinéens, là, c'est leur bien-être. C'est ce qui est important. Ce ne sont pas les appréciations. Ce qui est bon pour les Guinéens, c'est que les Guinéens veulent. C'est-à-dire, les mines vendues en Guinée, là, et par la Guinée, se reflètent, c'est-à-dire, se projettent directement dans les paniers de la ménage. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent retrouver la bauxite là dans leur marmite. Ils veulent voir la bauxite dans leur marmite, voir l'or dans leur marmite. Attends, comment le dit. Aujourd'hui, vous êtes venus gâter l'élan d'Alpha Condé. C'est ce qu'Alpha Condé faisait. Alpha Condé venait d'obtenir combien? Un financement de la Banque mondiale, combien de milliards? 1 milliard de la Banque mondiale. Financer quoi? Les secteurs clés. C'est les 300 millions qu'il a pris pour acheter les bennes, les camions bennes, citernes autres là, pour les nettoyages de crack et autres là. Paf, le coup d'État. Vous avez réclamé les 700 millions. La Banque mondiale a fait comme 3 tours en Guinée. Vous avez voulu qu'on vous donne les 700 millions là. Qu'est-ce que la Banque mondiale voulait? La Banque mondiale voulait continuer avec le projet initial signé avec Dr. Igloma Kassou de Fofana. Les 300 millions ont permis d'acheter les choses là. Vous avez détourné ça. Les véhicules et autres là. Maintenant, les 700 millions là, quand la Banque mondiale, moi j'ai entendu le ministre dire que non, que la Banque mondiale est prête à continuer le financement avec les 700 millions. Mais vous ne dites pas aux Guinéens que vous avez changé les projets. C'est ce qui a fait que la Banque mondiale a refusé de vous donner les 700 millions. Pourquoi? Si vous aimez ce pays, vous aimez tant ce pays-là, pourquoi vous n'avez pas maintenu? Il fallait maintenir ces projets-là. La Banque mondiale allait continuer à exécuter ce projet. Mais vous avez, non, nous avons des priorités. Bande de menteurs qui entendent seulement avec les gros français là. Nous avons des priorités. La refondation. Et on vous demande quels sont les projets que vous voulez maintenant que les 700 millions là se financent. On dit non, voilà, on veut le développement humain des séminaires. Les séminaires ne développent pas un pays. Les séminaires et autres là. Ils savent que c'est dans ça là on détourne. L'argent là est parti comme ça. Pourquoi la France même, Paris-Bas et autres là, pourquoi, hein? Pourquoi d'abord, je voulais vous demander, si vous vraiment vous êtes extraordinaire, pourquoi les institutions françaises, comme ça, je ne sais pas si ça existe maintenant, l'AFD, Paris parle d'investissement dans la Réunion. Paris va investir en Afrique plus de 23 milliards. Je vais voir combien ils vont vous donner. Vous avez vu même les Français, quand ils veulent financer en Guinée, ils donnent en matériel. Vous voulez la liquidité, ils donnent le matériel. Ou quand la Guinée Kabé en clisso, pourquoi on ne donne pas en espèces? On vous donne en matériel parce qu'on sait qui vous êtes. Les autres pays là, on met un compte. À l'argent là, il reçoit en espèces. De l'argent, on vire sur les comptes du trésor public. L'argent là.
Et ça les permet de financer, d'accélérer les projets. Donc tous les projets qui étaient bloqués, plus d'autres projets de la jeunesse et autres là, c'est ceux qui vont, là l'argent, il y a suffi, même si c'est un prêt, mais il faut, quand même ça permet de développer la Côte d'Ivoire. Ça permet, mais vous avez des prêts. Quand les Arabes viennent se prendre, ils disent non, nous avons signé un accord avec cette institution, la banque islamique de tel. Ce ne sont pas des institutions ça. Mais tout ça là, c'est un manque de diplôme, c'est-à-dire un manque d'organisation de la part de Maurice Sanda. Au lieu que tu te mets à regarder les blogueurs, les communicants, à coucher avec les femmes, les gens à ton âge là, envoyer tes copines partout, des vieilles femmes, des femmes célibataires là, au lieu de passer tout ton temps sur ça là, tu allais d'abord donner, c'est-à-dire donner une belle image, c'est-à-dire faire. Il y a des diplomates à cadrouiller. Ils sont au ministère des Affaires étrangères. Ils sont nombreux comme ça, des cadres. Mais vous les laissez, vous chassez vos parents, vos cousins, vos neveux, les amis de vos copines et autres là, à belle audi. Voilà notre diplôme. Vous ne pouvez même pas aujourd'hui argumenter pour obtenir l'argent devant les... Vous ne pouvez pas. Il faut avoir la grande gueule, avoir des arguments. Oui, pour convaincre les institutions pour financer un pays. Des arguments. Et ceux qui couronnent tout ça là, d'abord... Le pilier de ça, c'est la sécurité. Et votre pays là, c'est connu. Quand j'entends Azaya Santé qu'il est le parrain de la sécurité, ça me fait rire. Vous avez vu aujourd'hui là, tout le monde est focalisé sur la Mamaya à Kankan. En sécurité aussi rentré dedans. Il est derrière Suleiman Apache. Regardez-le. Un très bon artiste. Que j'apprécie beaucoup. Mais voilà. Il va aller toucher, on verra la suite. Et regardez tous ceux qui ont touché Mamadi là. Regardez les carrières, ça passe pas, hein. Vous avez vu Fali, au Stade de France, voilà Kofi qui veut à la Belgique, mais ça passe pas. Dankali, Kada. Donc, faut arrêter. Personne n'a peur de ces appréciations-là, parce que ça n'existe pas. Maintenant, je voulais dire Alpha Bakar, votre ministre de l'enseignement pré-universitaire. Tu es ça. À ta place, j'ai honte. Alpha Bakar, à ta place, j'ai honte. Tu sais, tu devais faire la prison, toi. Mais le dossier là-bas, hein, tu devais faire la prison. Lorsque tu étais à l'enseignement technique. Le montant là-bas, hein, Mamadi est au... Ça dit, Mamadi là, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous commettez des erreurs comme ça, là, il ne vous sanctionne pas. Hein. Il récupère le dossier, garde. C'est devenu une arme contre toi. Tu fais tout ce qu'il veut. La seule place que toi tu as là, c'est à la maison centrale, Alpha Bakar. Qu'est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu t'as dit? C'est pas ce qui t'a appris. Hein. Attends, je vais sortir ta déclaration. C'est pas ce qui t'a appris. Voilà. Ce que tu as dit, exactement. J'ai la vidéo ici, mais je préfère lire. Voilà ce que tu as dit. La plupart des gens qui m'ont appelé depuis que je suis ministre de l'Éducation, des parents d'élèves, c'est de les aider pour que leurs enfants aient le baccalauréat. On va se dire la vérité. Pour moi, ça, c'est inquiétant. Pour moi, c'est triste. Ça ne se fait pas. La plupart des parents d'élèves qui t'ont appelé. Va voir les commentaires. Moi, j'aime ça. L'éducation, là, hein, il faut aller voir les commentaires. Comment les parents ont eu d'abord ton numéro de téléphone? Comment tous ces parents qui t'ont appelé là ont eu ton numéro de téléphone? Comment est-ce que toi, tu as eu le temps de décrocher tous les appels de tous ces parents-là? Ah, il ne pas les. Tu as vu ça? Hey, écoute, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si c'est inquiétant, toi, tu ne viendras jamais dire ce qui ne va pas dans l'éducation guinéenne. Non. Toi seul, tu ne peux pas le dire. Et pourtant, il y a des courageux qui ont fait des rapports et ont remis à Sedi. Sedi qui veut être député aujourd'hui là. Au ministre Sedi. Mais je vais te dire quelque chose. Mila Andouma, tu me connais, je te connais. C'est les gens qui te... comment les parents là
on y ton numéro. Regarde, ça ne me surprend pas aussi parce que c'est comme ça vous manipulez l'esprit des gens, c'est comme ça vous jugez. Sinon, toi-même tu sais que c'est faux. Faut la plupart des parents qui m'appellent. Faut nous dire ceux qui t'appellent. Si tu es courageux, tu dis la vérité. Donne les numéros de ceux qui t'appellent, s'ils ne sont pas tes proches. Tu sais, il y a 3 secteurs où nous ne sommes pas novices dedans. Tu as vu l'éducation, l'enseignement supérieur et l'agriculture. J'en sais un peu dedans. Comment ça marche? Moi, je sais comment on donne les engrais aux gens. Les favoris, les non-favoris et autres là. Je laisse tomber ça. Il faut faire attention. Tu n'as pas honte. Prends ton temps, il faut aller lire les commentaires. Lis les commentaires en bas de la déclaration. Tu vas te ressaisir. Parce que j'ai vu un professeur de Gamal, qui te connaît très bien. Il dit, oh mon Dieu, quelle tristesse. Il dit, oh mon Dieu, quelle tristesse. Parce que c'est triste pour ce pays-là. C'est triste. Toi, tu as pris ton temps, tu as écouté tous ces parents d'élèves-là qui t'ont demandé d'aider les enfants à avoir le baccalauréat. Tu as vu les statistiques? Et le courage autant de là, ça racontait. On interprétait les statistiques à chaque année, après chaque examen, avant l'ouverture. On se rencontrait à Kipé. À Kipé pour expliquer un peu les statistiques. Parce qu'il faut partir de là pour préparer l'ouverture. Il faut regarder les statistiques. Il y avait chaque fois un séminaire à Kipé pour ça. Étudier les statistiques. Le rapport venait des examens. Mais depuis, ça fait 5 ans comme ça. 5 ans comme ça. Comment tu m'appelles? 5 ans comme ça. Personne s'est assis comme ça pour dire oui. Nous allons faire le bilan de l'éducation guinéenne. Personne. C'est fanfaronné. C'est comme Diaka Sidibé. Oh, Diaka, mais ça me fait pitié. Elle préfère aller signer des contrats avec des... Ça a commencé par toi. Tu as fait venir des professeurs du Sénégal. Il y a des professeurs en Guinée, des professeurs d'université. Vous êtes allé prendre des crèmes des autres pays, là, les envoyer, donner le cours en Guinée. Hey, Diaka et toi là, je ne sais pas, hein, je ferai un live spécialement pour vous là, c'est-à-dire vous laver proprement. Vous avez sous-estimé, minimisé l'éducation guinéenne, l'enseignement supérieur de ce pays-là. Diaka et toi. Allez ramasser des professeurs des autres pays, les envoyer au détriment des locaux qui sont très bien ici. Nos universités sont pleines de professeurs béninois, sénégalais. Béninois, sénégalais, ivoiriens. Oui, des professeurs. Les autres sont assis. Et les États, vous les payez bien. Gare, vous n'aimez pas les payer. Vous les payez. Vous payez combien l'heure d'un expatrié? Combien? C'est 3 fois le prix d'un Guinéen. Et pourtant, lui, chez lui, il donne très bien les cours. Mais vous trouvez qu'eux, là, ils aiment manifester, ils aiment se plaindre. C'est ça, les autres, vous les payez correctement. Alors, pourquoi vous ne faites pas ça? Payez vos professeurs, payez les locaux correctement. Mais aujourd'hui, vous préférez payer un professeur sénégalais. Oui, il vous parle de... Quand il vous dit 500 000 par heure, vous payez 500 000 par heure, cash, vous payez. Quand il vous dit 130 $ par heure ou 130 $ par jour, vous payez ça. Mais lorsque le professeur guinéen, docteur d'État, docteur à ton État, il vous demande de le payer à au moins 200 000 l'heure, vous trouvez ça trop parce que c'est un Guinéen. Parce que c'est un Guinéen. Vous trouvez que c'est trop. Vous trouvez que c'est trop parce que c'est un Guinéen. C'est une foutaise. Mais je prendrai un jour là.
je vais vous détailler, Yaka et toi, la petite sorcière là. Pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui, il y a combien de professeurs de Sophonia qui ne travaillent plus, des professeurs de Sophonia? Et puis ce qui est honteux, quand vous voulez vous débarrasser d'un professeur, vous le chargez, c'est-à-dire vous mentez sur le professeur en question. Il est à la base de ceci, il est à la base de cela. Aujourd'hui, même dans les lycées, vous prenez les étrangers, vous laissez les autres qui sont là, vous les laissez. C'est-à-dire, vous trouvez qu'il se plaint, vous trouvez que oui. Et puis, quand les gens réclament les dus, vous trouvez que c'est un luxe, mais c'est normal. Regardez la Côte d'Ivoire. On paie les professeurs de l'université, ils sont payés. Le Sénégal, les professeurs sont payés. Vous êtes passé là-bas, je suis passé là-bas, je connais. Ils sont payés. Le Sénégal, d'abord, c'est les locaux. Allez acheter Anta Diop, c'est les locaux. Pour qu'un professeur étranger gagne de la place au Sénégal, ouais, ça va chauffer. Là, c'est Fanny Combat. J'ai dit, pour qu'un professeur étranger gagne de la place en Côte d'Ivoire, surtout au Sénégal, il a affaire. Mais en Guinée aujourd'hui, tu quoi que tu veux quoi? Non, je t'ai quelque chose. Hein? Donc, full camp. Il faut dire aux gens ceux qui t'appellent, tu fous le camp. L'école professionnelle qui était à construire à Dabola. Nous avons les dossiers ici. Les surfacteurs sur la commission que tu as reçue sur ça. La commission que tu as reçue sur l'école professionnelle là. La commission que tu as reçue, c'est trop. Mais à Boya et au Casson, par surprise, avec vos barbes là, avec vos petites vestes là, vous allez, là, les envoyer en pleine journée en prison ici. Nous allons terminer par ça, par ou du 4e, ou du 1er, excusez-moi. Monsieur Baouri. Vous dites que, moi je vous laisse, hein, parce que, excusez-moi, vous n'avez, il me faut qu'on galère ça. Honnêtement, vous n'avez pas, vous avez perdu maintenant tout, vous avez perdu, au-delà même de l'honneur là, vous avez perdu les repères. Vous dites que le scrutin du 30 mai, c'est-à-dire, doit être un scrutin qui doit rassembler tous les Guinéens, ça doit être un scrutin qui doit édifier la paix. Et que, c'est-à-dire, vous faites une promesse symbolique. Ça, c'est du bavardage. Vous ne pouvez pas regarder Doumbouya. La première des choses, après l'élection de Doumbouya, là, à la majorité suprême, selon vous, là, tu devais te déplacer en tant que chef du gouvernement. Aller le rencontrer pour dire pour la paix dans ce pays-là. Il faut libérer les gens. Il faut les gracier, il faut laisser tout ça là. Alors, reprenons maintenant. Vous avez un mandat. Il fallait le courage là. C'est-à-dire, rencontrer Doumbouya pour le dire. Délibérer les gens. Parce que nous savons tous que ce sont des faux dossiers. Il n'y a rien il fallait le faire. Tu ne l'as pas fait. Maintenant, tu veux quelle promesse symbolique? Après les élections, tu dois partir. Moi, je ne vois pas Doumbouya te reconduire. Non, je ne pense pas. Sauf, bien, tu vas à la présence comme Gomou, comme son conseiller. Quelle promesse symbolique? Quelle promesse? Qu'est-ce que tu promets après les élections au Guinée? Quoi? Après l'élection, tu veux présenter ta démission. Tout le gouvernement s'est terminé. Après, il te reconduit, mais il choisit notre président. Et puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Voilà. Donc arrête. Écoutez le monsieur là. Moi, je l'apprécie. Hein. Bah, il commence à... Malbatos, demain là, je ferai un live sur toi. Je me rappelle, Malbatos, tu es convoqué à la CRIEF.
Et voilà. Ah, attends, je me rappelle, hein. Attends, je me rappelle. Voilà. Tu disais, je me rappelle, hein. Le général Mamadi Doumbouya est venu pour lutter contre la corruption. C'est toi qui l'as dit, le général Mamadi Doumbouya est venu pour lutter contre la corruption. Et pourtant, tu es convoqué devant la CRIEF pour 46 milliards de francs guinéens détournés et puis documentés. Doumbouya est venu lutter contre la corruption, wallahi. Faut aller, c'est vrai. Moi, j'aime ça. Ce que tu avais dit là, c'est la vérité. Il est venu lutter contre la corruption. C'est pas ça. Donc, il faut aller à la CRIEF. À la CRIEF. Bon, on va écouter le député là. Il y a son grand frère qui est candidat, lui aussi il est candidat. Écoutez, pardon. Écoutez, écoutons. La vidéo doit avoir son. La vidéo doit avoir son. Ma vidéo son mal. Son. Excusez, on va écouter Oudi. Tengama. Petit. Oh, où j'ai mis ça? Dundoubé, petit Dundou. On inquiète à défendre la culture guinéenne sur le plan. Je me présente aujourd'hui devant vous. Pendant 15 ans, j'ai consacré toute ma vie à défendre la culture guinéenne sur le plan national et international. Je me présente aujourd'hui devant vous avec un engagement clair. Défendre les intérêts de notre commune et porter la voix des citoyens à l'Assemblée nationale. BCA fait face à de nombreux défis. Chômage des jeunes, insalubrité, manque d'infrastructures, difficulté d'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation et aux soins. Pourtant, notre commune regorge de talents, d'énergie et de potentiel. Ma candidature est celle du changement, utile, du travail et de la proximité avec la Attends. Pendant 15 ans, j'ai consacré toute ma vie à défendre la culture guinéenne sur le plan national et international. Je me présente aujourd'hui devant vous avec un engagement clair. Défendre les intérêts de notre commune et porter la voix des citoyens à l'Assemblée nationale. Oui. BCA fait face à de nombreux défis. Oui. Chômage des jeunes, insalubrité, manque d'infrastructures, difficulté d'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation et aux soins. Pourtant, notre commune regorge de talents, d'énergie et de potentiel. Ma candidature est celle du changement, utile, du travail et de la proximité avec la population. Je m'engage à défendre l'emploi des jeunes, soutenir les femmes et les activités locales, promouvoir l'assainissement et l'amélioration des routes, porter les préoccupations réelles des habitants, agir avec transparence, responsabilité et respect des citoyens. Oui. Ça va chauffer à l'Assemblée nationale, ça va chauffer. Vous allez vous retrouver en prison. Le problème, il faut passer. Parce que dans l'affaire d'élection là, c'est pas moi qui ai catégorisé, il y a les intouchables. Ceux qui sont déjà élus, comme le frère de Doumbouya, Lassana Doumbouya, lui il est déjà élu. Qui l'a vu en campagne? Non. Lui il fait pas campagne, hein. Lui il est déjà député. Non. Vous avez vu dans ça en campagne? Dans ça fait campagne? Non. C'est des gens qui sont déjà. Hey! Ah, ou du premier. J'ai écouté aussi ton grand frère, Sekou, Ahmed Sekou. Toi, tu peux donner, la commune là, toi, tu peux donner route. Tu peux donner, c'est-à-dire, toi, tu peux, non. Hey, Oudi, il y a 3 groupes de personnes dans ce pays-là. Tu appartiens au premier groupe de personnes. Les faux types. Les faux types. Tu comprends? Les faux types. Tu comprends? Les faux types. Toi, tu ne peux pas
tu ne peux pas. Moi, je sais que tu seras élu. Mais toi, député, ne répondez pas, hein, ne répondez pas à ce petit-là, Abla Djibril. Ne répondez pas. Regarde comment il a écrit son Djibril, ne répondez pas. Mon patron a juré. Moi, je ne sais pas de quel patron. Voilà, laissez-les. Vous savez, laissez ces animaux, voilà, souffrir. Des fois, là, on doit les laisser souffrir sur nos pages. Voilà, il faut les laisser. Donc, Oudi, voilà. T'as dit ta préoccupation, c'est l'eau, l'électricité. Tu n'es qu'un simple député. Normalement, tu dois représenter ta commune, parler au nom de ta commune et puis battre pour ta commune. Mais comme tu n'es pas le seul, parce que ce que je sais, c'est-à-dire c'est l'État qui va mettre de l'argent à votre disposition pour faire les routes. Parce que l'État doit, c'est-à-dire, moi je ne sais pas où la commune va aller, parce que il y aura le maire de la commune. Toi, tu seras le député de la commune. Donc, un député défend des projets concernant la commune. Maintenant, s'il n'y en a pas, il faut arrêter. Tu ne sais pas, il faut aller t'informer. Il faut aller t'informer. Le maire, là, le maire de la commune, là, lui, il récupère l'argent avec les marchés publics et autres, là. Il y a des activités à récupérer. Mais toi, tu es le député. Tu défends les projets si ça concerne ta commune. Ou bien tu amènes des projets vers ta commune. Est-ce qu'il y en aura? Il ne faut pas prendre des engagements que tu ne peux pas tenir. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. Si on était en démocratie, on pourrait comprendre. C'est-à-dire, il y a l'état de droit, il y a tout. Si c'était un civil qui était là, un civil, et puis les partis politiques qui étaient représentés, puis ça, le débat était là, chacun était libre de dire ce qu'il veut, sans manquer de respect à l'autre, on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, avec cet individu, tu ne pourrais. Non, je te dis, petit, tu ne pourras rien. D'ailleurs, ce que tu es en train de raconter, c'est le départ qui m'a intéressé. Tu dis que votre commune est touchée par le manque de courant, manque d'eau, manque d'électricité, manque d'emploi. Voilà des vérités. Ça, c'est vrai. Et tu ne sais pas que tes propos-là vont te causer des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de répertorier tout ce qui s'est dit pendant la campagne pour aller mettre devant Djenab, la directrice des fraudes dans ce pays-là. Donc, on se reprend les bonnes nuits à tout le monde. Moi, je t'attends, si tu es élu comme député de ta commune-là, je suivrai vraiment étape par étape tes actions. J'ai la visage de Gatsa. C'est un de tes amis qui m'a envoyé ça. Oui, tu as passé 15 ans de ta carrière musicale pour la Guinée. Ce qui est faux aussi, dès le départ. Parce que, là où je ne suis pas d'accord avec toi, tu as passé 15 ans en train de chanter, représenter la culture de notre pays, ce qui est faux. En Côte d'Ivoire, tu avais un club, tu avais des amis. C'était les Kader Keita et autres. Tu as passé plus de 10 ans lorsque ton papa était en activité. C'est nous qui avons donné une autre image à ton papa. Parce que c'est le président Alpha Condé qui l'a nommé, qui a refait ça. Hein? Non, Takana, c'est sa sœur qui est candidate à Dixine, sa petite sœur qui est candidate. Oui, Takana est représenté que sa sœur c'est la députée de Dixine. Donc, moi, je vous laisse d'abord parce que j'attends. Parce que je sais qu'il y a tellement de parrains. Les parrains. Vous n'êtes pas dans le groupe des députés qui sont déjà élus. Les intouchables. Ils sont au moins une vingtaine comme ça. Eux là, déjà, la liste est bouclée. Ça, c'est la première liste. C'est en haut comme ça. Tout est là. Et l'idée, le premier tour, c'est déjà fait, c'est préparé. La copie là, on donne à Djilab de lire et puis c'est terminé. Le reste là, maintenant, c'est un jeu. Les gens n'iront même pas voter. Les gens n'ont pas voté pour la présidentielle, c'est dans ça qu'ils vont voter. C'est d'abord le problème parce qu'on nous fait comprendre qu'il y a plus de candidats que de militants. Nous avons vu la campagne, regardez Makanera, Makanera Kekou, à Kankan. Il n'y a personne. Et même, regardez, tous ceux qui connaissent les élections passées dans ce pays-là, surtout les législatives par rapport à cette fois, regardez, il n'y a pas d'engouement, il n'y a rien, absolument rien. Donc, bonne nuit à tout le monde. Vos fanfaronnades là, gardez ça pour vous.